Bienvenue dans l'épisode 4 des Petits Pédestres. Bonjour à tous. Nous allons parler du second meilleur art du monde, Le le rap. rap, tout à fait. Et spécifiquement du rap français parce qu'on n'est pas des Yankees, on écoute de notre propre langue. On aime bien le ricain quand même un petit peu. Là, on va spécifier sur ce qui nous a plu dans le rap français. Ouais, toujours même principe. On dépeint nos grands univers qui nous ont forgés et construits. Donc on va partir de choses très générales et on approfondira plus tard. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Alors, comment t'es rentré dans le rap français, mon mot? Alors, Mon euh, mot? même, on va dire, on va essayer de remonter un tout petit peu plus loin. Parce que moi, le rap, c'est venu relativement tard. C'est pas du tout enfin, la culture musicale que j'ai, on va dire, dans ma famille. Où c'était beaucoup plus rock musique classique, on va dire. Voilà, donc moi je suis un peu né là-dedans. Ensuite, j'ai été plutôt plus vite sur ce qui est électro, etc. Et aucune culture du rap US, aucune culture du rap tout court, ni des origines, ni de rien du tout. Donc voilà. Et donc j'ai mon premier, on va dire, lien avec le rap français, c'est toi. Et ouais, Voilà. encore une fois, l'influence de ce Rick est magnifique. Je me répands ma culture. Et donc, moi, j'ai plutôt des souvenirs avec de toi et ta mère, hein, pour le coup, Ouais, ouais. dans la voiture avec des CD de rap FR, voilà. Jams. Diams, tout à fait. Section d'assaut, enfin, moi, je me souviens de ça. Ouais, on avait un peu de section d'assaut aussi. Ouais, 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 ouais. Et on va dire que le premier artiste dont j'ai vraiment écouté, où je me suis vraiment intéressé, c'est évidemment encore par toi, c'est Orelsan. Le son de la veine. Tout à fait. Le son Donc, de la veine. Orelsan, Tu vas faire un check là? non, c'était pour faire un petit stop, mais c'est pas grave. Ah! Tu me faisais un petit signe wink wink, Ouais, je faisais un petit t'inquiète. wink wink. Ouais, mais je mets laquelle? Ah bah ça on verra. Quelle est la chanson qui nous représente tous les deux? Ah oui, ok, d'accord. T'inquiète. Moi je l'ai quand même. J'ai compris, j'ai compris. Donc en vrai, pour parler d'Orelsan en premier lieu, je préférais que ça commence, que c'est toi qui commence, on va dire. De quoi? De parler d'Orelsan ou Ouais. du rap en général? Non, je parle d'Orelsan, là. Alors, parce que j'allais faire un peu comme les jeux vidéo, c'est-à-dire les monuments qui nous ont marqués. Et c'est vrai que naïvement, j'aurais pensé que t'aurais commencé par ça, mais ça se trouve pas du tout. Non, moi, c'est pas mon premier, Ah, alors, ma première claque. Orelsan ira après. Donc on va demander la première claque de Cédric d'abord. Ouais, waouh, ouais, tu m'as mis dans l'embarras. Ok, ok. Alors moi, je pense, parce qu'il y a deux trucs. T'as la première claque que j'ai pris, le premier album que j'ai acheté moi-même. Ouais. Donc moi, la première claque de rap, ouais, je pense que c'est peut-être Diams. Ouais. C'est peut-être Diams avec Dans ma bulle, l'album qui passait souvent dans la voiture de ma daronne. Et ouais, c'est la première fois, ou peut-être la section d'assaut, je sais plus. Mais en gros, ouais, c'est ce rap des années début des 2000. Ouais. Et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu multiculturel niveau musique. Ouais. C'est vraiment, ça passait vraiment du rap au zouk, au rock, genre vraiment des connaissances assez larges, Ouais. ou de la variété française des années. Ça peut aller des années 60 d'aujourd'hui, quoi. Donc j'ai entendu pas mal de trucs. Et donc ouais, je me suis ouvert au rap grâce au voyage en voiture pour aller à l'école. Et le premier album qui m'a vraiment marqué et que j'ai acheté, c'est celui de Soprano et c'est merde, c'est un album concept où il est en thérapie Ouais. et merde, Soprano, Soprano, c'est pas La vie est belle, non? Alors, est-ce que c'est sur cet album qu'il y a le... Puisqu'il faut vivre, ouais, bien évidemment, Puisqu'il faut vivre. Ok. 2007. Donc, album de 2007 de Soprano. Premier album que j'ai acheté, c'est Ferme les yeux, imagine-toi. Première Ouais. claque que j'ai pris. Parce que c'est assez facile de rentrer avec cette chanson-là, parce que c'est du rappé, mais ça rappelle, t'as quand même les codes
de la chanson classique, quoi. Ouais, de la variété ou de la pop. Ouais, ouais, c'était. C'est un rythme rappé, mais c'est quand même assez Bah, accessible à tout le j'ai monde, quoi. l'impression que nous, on est rentré dans le rap quand déjà ça s'ouvrait énormément, en fait. Ah ouais, ouais, C'est-à-dire que c'était plus que une musique exclusivement de revendication, j'allais dire raciale, mais en tout cas au niveau des Afro-Américains, etc., parce que ça démarre quand même de là, ou des gangs, ou de la violence, etc. Euh, je trouve que nous, on est né dans quelque chose de beaucoup plus ouvert que ça, voire beaucoup plus accessible, ce qui pouvait déranger les gens qui étaient très attachés aux origines du rap, qui est une musique de revendication, qui est une musique qui a vraiment un fond dans la révolte et dans le fait de dire des choses importantes, etc. Et je sais que les personnes qui étaient très attachées à ce rap-là peuvent dire que nous, on connaît un rap justement qui a beaucoup plus des tendances pop, des tendances chantées, des tendances où il y en a qui peuvent dire d'ailleurs que ce qu'on écoute n'est pas du rap. Enfin voilà, il y a vraiment je trouve une rivalité un peu, un clivage par rapport à ça. Ah, moi, je trouve qu'on est encore arrivé dans cette période-là, hein, quand du rap qui se battait pour quelque chose, quoi. Ouais, Moi, ok, je pense que on a connu la fin de ça, entre guillemets, parce que d'accord. ça existe encore, mais c'est plus ce qui est majoritaire, quoi. Parce que ceux qui, pour moi, ont vraiment importé le rap, ou en tout cas l'ont fait connaître à cette ampleur, ça va être des groupes comme NTM, Bah, c'est les premiers rappeurs en France, je crois, hein. voilà, qui avaient vraiment repris ces codes-là, les codes Ah américains. ouais, clairement, avec une instru simple, des textes euh, qui... Merde, je perds mes mots. Pas griffon, c'est nul griffon. Bah ouais, des textes un peu acerbes, des textes un peu Acerbe, c'est vachement bien piquants, ça un comme mot. peu... voilà quoi. Ouais, des textes comme Ouais, ça. ouais, Ouais. où il y a une grande liberté dans le choix des mots, dans le fait d'insulter, dans le fait de provoquer. C'est aussi une musique de la provocation, c'est la musique qui a créé un peu l'ego trip. Donc on casse un peu cette idée très lisse de la musique, de la variété, de la pop, quoi, qui était vraiment sur, on va dire, des fonds de parole que je considère un peu moins profonds. Dans la variété? Ouais, personnellement, c'est Ah, vraiment il personnel. y a des trucs aussi dans la variété. Bien sûr, mais moins percutante pour moi. Ah, bah la voix, il envoyé, hein. Ouais, mais c'est moins percutant dans le rythme, c'est moins percutant dans le choix des mots, c'est pour moi, c'est vraiment subjectif. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, ok, donc toi tu dirais qu'on a quand même connu la fin du rap enfin voilà, Ouais, parce d'origine du que rap. même à cette époque-là, il y avait encore Sniper, il y avait encore bah, Soprano, puisqu'il faut vivre, et il parlait vraiment d'un mal-être profond, tu vois. Ouais, Bah, pour moi, c'est une des premières musiques qui parlait de mon mal-être, tu vois. d'accord. Où tu te reconnais. Du style mallette sociale, carrément? Ouais, du mal-être de la jeunesse, tu vois. Ouais, C'est souvent ça. Moi, le rap qui m'a touché à cette époque-là, c'est vraiment le mal-être de la jeunesse, tu vois. Et il me parlait des problèmes de société que j'avais pas du tout conscience et que, au fait, qui m'a ouais. fait comprendre que, ah ouais, il se passe des trucs, tu vois. Ou même à l'extérieur, tu vois, des problèmes de guerre et tout ça, des trucs que tu entendais mais que tu comprenais pas trop et on parlait un peu de ça, tu vois. Hmm, De la pauvreté, machin, c'est ce genre de truc qui m'a fait aimer le rap. ouais, ok. Et Diams, du coup, quand même. Jump, parce qu'elle mettait à l'amende n'importe qui. N'importe qui. Ouais. Vraiment. Tu la mettais en face de n'importe quel gros rappeur et il perdait ses couilles. Ah, Il c'est s'en vrai. battait les couilles. Et en freestyle, tu la touchais pas celle-là, hein. C'est une Hmm, dinguerie. Et puis, il y avait un côté. Elle parlait aussi d'amour. C'était un type de femme qu'on n'avait pas l'habitude de voir, même dans la chanson classique, tu vois. Enfin, variété en français, ouais, tu vois. Une femme dans le rap qui déchire tout le monde, qui parle de sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. En plus, dans les sujets dont les hommes étaient majoritaires, t'avais une petite nana blanche qui les mettait à l'amende. ouais. Bah, t'es en mode, waouh. Ok, le rap, c'est ça aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'est, au départ, je trouve quand même quelque chose de personnes un peu marginales. Au départ, bah, du coup, t'as les Afro-Américains, des trucs beaucoup plus sociétals, etc. Mais en effet, ensuite, ça a été bah, les femmes aussi.
les blancs losers. Enfin voilà, ça c'est Ouais, vraiment c'est- déporté sur d'autres formes de marginalité, on va dire, voilà, qu'aux États-Unis par exemple. Et Mm. c'est ça qui a, enfin pour moi, c'est ça qui a fait qu'on a pu s'identifier. Et là, du coup, je vais quand même vers Orelsan, où il y a un truc de on est des blancs losers de banlieue, qui n'ont pas Ouais, d'histoire. ouais. Ça, Et du coup, pour s'identifier aux guerres de gang, bon, ouais, c'est. ouais. Voilà quoi. Et ça, pour le coup, Orelsan, c'était le premier à faire ça, de parler des jeunes blancs moyens qui, euh, qui sont tristes, mais pas sans raison valable, quoi. Enfin, valable, entre guillemets. Qui est Oui, pas bien sûr. sans apparente, plutôt. Sans de raison apparente. C'était le premier à parler de ça, quoi. Tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que je dis tout à fait, mais. Non, il y en avait pas, hein. Hmm. Qui De viennent pas de blancs, de Paris. blancs Enfin, il y avait. français Ouais. Ouais, ouais. qui parlent du mal-être dont on sait pas pourquoi, tu vois. Hmm. C'est le premier, quoi. Ok. Et qui essayait de se démarquer avec son premier album qui est un peu plus. Avec des provocations qui peuvent être dans glauque, gore, sexiste. Ouais. C'est des provocations qui ne représentaient pas lui, mais son personnage, quoi. Hmm. Et tu sens, et avec ça, il se démarque avec d'autres titres qui, eux, sont vachement plus dramatiques, avec des personnages très très Tu tristes. l'as connu à quel âge? Je l'ai connu genre à 14 ans, il me semble. Et on m'a fait écouter euh, la première chanson que j'ai entendue, lui, c'est. Merde. C'est où il va draguer la meuf là. Ah, ouais, je l'ai Ah pas. putain, merde. Ah, c'est honteux. Je le connais par cœur cet album. Ça, c'est Donc, perdu d'avance? sinon, perdu d'avance. Ouais. Qui est son premier Je album. vais pas te mentir. Prince Charmant. Prince Charmant. Ok. C'est pas ça le titre, si. Je ne sais pas. Je Et que recherche, je j'avais. recherche. En tout cas, bon. Pour le pire, Ouais, c'est peut-être pour le c'est pire. pour le pire. Ouais, c'est pour le pire. Hmm. Et j'avais détesté D'accord. pour le pire. Et j'étais en mode, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il parle machin? Et j'avais pas. Comme je connaissais pas, j'ai croyé que c'était du premier degré. Et du Ouais. coup, je trouvais ça horrible, tu vois. Et quelques années. Ça, c'est ma première expérience avec OSM. On m'a dit. Ouais. De quoi? Je fais juste une pause parce que je vais tousser. Alors, attends, est-ce que tu peux lever un petit peu? Merci. Bonjour, bonjour. Ah voilà, on est bon. C'est bon? De retour. Ah, ok. Il y a eu une interruption tous. Pardon, excusez-moi. Du coup, Donc, c'est comme ça que t'as connu et t'as détesté? j'ai pas, parce que j'avais pas le second degré Ouais. qu'on lui connaissait. Et, et puis on me l'avait présenté comme une chanson rigolote et basta quoi. Tu vois, Ouais. on m'avait pas Hmm. expliqué quoi. Et après, là, c'est au lycée que Orelsan est revenu. Avec le chant des sirènes. Pas encore, non, non, pas Ah non, encore. avant le chant des Ouais, sirènes. avant le chant des sirènes, et j'avais un pote au lycée, Baptiste, Oui. avec qui je me mariais vachement bien, machin, nan, nan. Et lui, il était fan d'Orelsan aussi. Ouais. Et on avait à peu près la même culture musicale, tu vois. On avait des chansons de françaises qu'on adorait, Ouais. machin. Et il m'a dit, tiens, t'écoutes pas Orelsan, toi, c'est bizarre. Et il m'a fait écouter d'abord les chansons qu'il trouvait drôles, genre 50%, qui parlent de Orelsan qui des aventures avec une meuf et elle est peut-être enceinte de lui et du coup il fait bon il c'est pas très Ouais. c'est pas très joyeux mais bon c'est assez marrant si on met le côté faut vraiment se mettre dans l'époque et dans le Ouais. contexte du personnage machin nan, nan. Et ok je commence à m'intéresser parce que lui il avait l'air de vraiment aimer ça machin du coup j'écoute Perdu d'avance l'album en entier et là, je me dis, wow, ça y est, voilà. J'ai pris une claque. Rien que déjà avec merde, Peur de l'échec, Ouais. qui est une chanson qui m'a mis mais dans le mal le plus profond. Tellement c'était. Et ouais, c'était une claque, quoi, une grosse claque. Et quelques mois après, il y avait le Chant des Sirènes qui arrive et que maintenant je considère comme le meilleur album de tous les temps. Niveau rap en tout cas. D'accord. Ok. C'est le meilleur album. Tout confondu, quoi. Dans le rap, Ouais. il n'y a pas mieux que. Ok. Selon moi. Ouais, ouais. Selon moi, bien évidemment.
Ok, ok, d'accord. Alors moi c'est un, mais j'en parlerai à mon avis pour d'autres artistes aussi. Il y a quand même cette difficulté pour moi. Donc j'ai connu Orelsan au lycée, du coup. Donc fin lycée, enfin quand tu me l'as fait connaître, donc première lycée, je pense. Ouais, ouais. Première terminale, pardon. Donc le chant des sirènes était déjà sorti. Ce qui sera beaucoup plus moi mon album de référence que Perdu d'avance, même si j'ai écouté les deux en boucle. Ah ouais, moi Euh, pareil, j'ai plus écouté Chant des Sirènes que. Ouais, que Perdu d'avance. Ouais. Il y a la première, Raelsan, qui est pour moi un chef-d'œuvre musical, voilà, que je réécoute vraiment assez T'écris, régulièrement. t'écriture, hein. Tu peux juste lire le texte et. Tout à fait. Il y en a qui étaient un peu plus douces, un peu plus pop, un peu, hein, variété, etc., que j'aimais déjà beaucoup. La Morale, par exemple, Hmm. qui était une de mes préférées de l'album aussi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté dans le rap, pour le coup américain ou français, c'est le côté sexiste. C'est-à-dire que ça reste des personnes qui ont des personnages où ça va être vraiment dans la sexualisation, le rabaissement, la place de la femme, etc. Et c'est difficile de défendre le fait que j'aime ça, parce qu'avant j'étais beaucoup plus dans la... On va dire dans... on différencie l'artiste de l'œuvre, etc., etc. Enfin, quand j'étais ado, j'étais vraiment je disais beaucoup ça. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, adulte. Et je suis beaucoup plus dans quelque chose où je peux avoir du mal à écouter des artistes où je sais qu'il y a eu soit des faits, soit des suspicions, enfin bref. Et c'est vrai que des artistes que j'adore aujourd'hui, je vais avoir plus la spontanéité de les défendre. Mais il y a quand même quelque chose où je me dis, mais c'est parce que je les aime bien. Si Ouais, je les ouais. connaissais pas, j'aurais peut-être pas ces paroles-là. Par exemple, il y a eu une énorme polémique autour d'Orelsan dans son premier album avec le son qui s'appelle Sale pute. Qui est pas sorti sur l'album. Qui est pas sorti, ah, d'accord. Qui est pas sur l'album Perdu d'avance, qui est un des premiers qu'il a sorti, en tout cas. C'était son premier, pas le. Où il joue un mec bourré en rupture, Ouais, il s'est fait jarter, même. qui s'est fait larguer. Et du coup, il a. Voilà, c'est vraiment un homme désespéré qui insulte et dit des choses absolument effroyables sur son ex-copine. Ouais. Donc ça lui a valu un procès quand même. Ça l'a mis vraiment dans la sauce, quoi. Ça l'a mis dans la sauce, mais ça a permis de faire un second album encore meilleur, hein. Tout à fait. Euh, et quand on voit un peu, parce que du coup, je pense que certains ont vu le documentaire sur Orelsan, Ne le montre à Ne le personne. montre à personne, donc qui a été filmé par son frère depuis qu'il est tout petit. Et on voit un peu la création de Sale pute ou de Saint-Valentin, qui était un peu dans la même sauce à ce moment-là. Moi, je comprends pas Euh, qu'il ait pris plus la sauce sur Sale pute que sur Saint-Valentin. oui, qui est Parce assez que terrible Sale aussi, hein. pute, elle est. Bon, on peut dire elle est vulgaire et tout, elle est très. Mais elle est intelligente, genre. Elle est scénarisée un peu. Elle est scénarisée, tu comprends, genre, que c'est un homme qui est au bord du gouffre, qui dit n'importe quoi qu'il est en colère. Alors que Saint-Valentin, c'est juste dire de la merde pour dire de la merde, tu Ouais, vois. il y a pas de scénario, il n'y a pas d'intelligence, c'est Tu vois, vraiment du troll. C'est le troll rap, quoi. C'est le début du troll rap. Euh, Donc voilà, donc je comprends. Enfin, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça rebute et qui n'ont pas passé ça, en tout cas, qui cautionnent pas. Voilà. ouais, mais tu vois, quand on parle de ça, on a l'impression que c'est la majorité de l'œuvre d'un artiste, tu vois. C'est vrai. Alors que, moi, si vous voulez parler du sexisme dans le rap ou dans la musique en général, t'as une vidéo du règlement qui parle de ça, Ouais. justement, et qui fait un compromis entre les deux, tu vois. Il explique les... Bah, il explique ça, quoi, le phénomène du sexisme dans le rap. Ouais. Il prend plutôt la défense du rap, mais Mhm. il y a quand même une argumentation Ouais. assez réfléchie et intéressante, cette vidéo. Alors, c'est de toute façon une chaîne YouTube que je recommanderais sur le rap. C'est-à-dire Ouais. que moi, j'ai commencé à apprendre des trucs sur le rap grâce à cette chaîne YouTube, le Mm. règlement. C'est-à-dire qu'il prend des artistes, des albums, et il va vraiment faire des analyses de thèse, des explications. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est très accessible et que c'est très bien. Oh oui, largement, ouais, très très bien. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel je suis pas bien et pas au clair.
Bah, J'arrive pas à être rassuré là-dessus. Voilà. Je... faut juste reconnaître, quoi. Quand tu reconnais une chanson avec une phrase sexiste, bah, tu dis que ça, c'est sexiste et basta, D'ailleurs, quoi. je les écoute pas, hein. Enfin, c'est vraiment des sons d'Orelsan que je n'écoute pas, en fait. Bah, voilà, c'est tout. Bon, je vais pas écouter Sale pute et Saint-Valentin, enfin, vraiment, Et c'est... tu vois, c'est juste. Et puis tu vois, t'as l'évolution du personnage. Complètement. À l'époque, c'était pour se démarquer et dire que lui, il pouvait faire du sale aussi, tu vois. Ouais. Parce que Et du c'était coup, des codes du rap, enfin, il y avait quelque chose où bah c'était ouais, comme ouais. ça, il fallait être vulgaire, il fallait être dans la Faut provocation. toujours remettre dans le contexte aussi, hein. Et puis, quand tu parles de personnages qui évoluent, avec Orelsan, pour moi, ce qui m'a le plus impressionné, ça doit être vraiment le cas d'autres rappeurs, évidemment, mais c'est ça. C'est-à-dire que chaque album, j'avais l'impression d'être dans la même. Un peu moins aujourd'hui quand même, parce que voilà, mais en tout cas, dans Perdu d'avance, puis le chant des sirènes, puis la fête est finie. Mm. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais l'impression d'en être là où il en est. Ouais, pareil. Pareil. C'est pour ça qu'à chaque album, t'as l'impression qu'il parle de tes trucs à Voilà, toi. il est dans la même période que toi, et j'avais jamais vécu ça avec la musique, et j'avais jamais vécu ça avec un album, Ouais, et avec un autre type musical. ouais, ouais, clairement. Donc Orelsan, c'est quelqu'un qui j'ai grandi dans ma tête. Ah bah oui, Voilà. largement. Largement. Et ça, Largement. je l'avais jamais vécu, et c'est incroyable. Et quand on réécoute les albums, ce qui m'arrive régulièrement, je retrouve des sensations de ces époques-là, en fait. Ouais, ouais. Et maintenant, j'ai un truc de ah, j'en suis plus là. Ouais, pareil, il y a des sons que j'arrive plus à écouter parce que. Ouais, de perdu d'avance où je me dis non, ça y est, ça s'est passé. Ça y est, l'ado rebelle totalement T'écoutes tourmentée, perdu quand dépressive, c'est bon. toujours perdu quand même, du coup, tu Toujours sais perdu plus. quand même, Non, c'est plus. mais. C'est pas ça, je sais plus. C'est flou. C'est flou. Et jusqu'au dernier album, que j'ai trouvé incroyable aussi, et qui est beaucoup plus représentatif de ma pensée actuelle, d'adulte, Ah bah ouais. où il est plus dans aucun propos justement sexiste, misogyne, ça arrive plus, je trouve. Non, il me semble pas. Bah, ça m'a pas choqué en tout cas. Et c'est hyper agréable. T'as vraiment quelque chose qu'il a créé autour de la communauté, même le drapeau qu'il a forgé, etc. par rapport à cet album. Le documentaire qui sort un petit peu en même temps aussi. Tout ça a fait que c'est devenu un des artistes que j'aime le plus au monde, quoi. Voilà. Bien sûr. Bien évidemment. On attend la suite avec un nouveau film, un nouvel album. Et ce qui était génial avec ce documentaire, c'était d'avoir les autres. C'est-à-dire que t'as Orelsan et t'as toute la dynamique du groupe de quatre, donc avec Gringe, Scred et Ablaye. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est ça. Dans le documentaire, c'est aussi la mise en avant de ces personnes-là qui font. Alors, à part Gringe, qui vont pas poser sur les sons, soit Scred qui lui qui fait les prods, Ablay qui a vraiment une fonction de grand frère, organisateur, cuisinier quoi, Et manager aussi. manager, et il est tout aussi important et tu sens que ça aurait jamais pu exister sans ce groupe de quatre. Bah oui, largement. Et c'est comme ça que ça a fonctionné aussi. Il a gardé ses potes tout du long, quoi. Il fait biker aussi, la blague. Il Ouais. fait les bikes. Donc moi c'est mon entrée dans le rap français, c'est Orelsan pour le coup. Et donc on sent qu'on est vraiment dans. Je pense que c'est parce que j'ai pu m'identifier et qu'avant en fait enfin je pouvais pas m'identifier quoi. Je pense qu'il y a un Ah. truc comme ça en tout cas. Bah après, si t'écoutais plus dans ton contexte familial, t'avais plus de rock ou de la musique classique, évidemment, ça s'identifier au Mais rock a été même une NPM, période. hein, je pense que je pouvais pas m'identifier en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, c'est des instrus simples où le texte est mis en Ouais. valeur Alors Diams peut-être, mais j'ai loupé moi. J'ai eu les gros classiques au moment où c'est sorti, mais j'ai pas écouté oh là moi là. seul quoi. Oh là là. Ouais, Il faudrait- j'ai loupé ça. si tu dois écouter un son aujourd'hui, c'est un son que j'écoute là, que j'ai découvert récemment parce que j'ai pas tout écouté de Diams, déjà il a Ouais, quand même assez lâché. Et si c'était le dernier, c'est un rap de 10 minutes et c'est son dernier son, genre. Et d'accord. elle chante comme si c'était son dernier, mais elle le savait pas. Et c'est son dernier. Ouais. Et elle se lâche, elle dit tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle a vécu. Et c'est Voilà. vraiment. En effet, par moi, c'est ce qui me touche le plus, je pense, dans le rap, c'est les paroles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, au bout d'un moment, la variété, j'en pouvais plus. Bah, Le rock, c'est pareil. ça devenait plus Euh, dur de trouver des textes intéressants, et du coup, je me souviens m'être dit à un moment, ok, j'écoute que de l'électro parce qu'il n'y a pas de paroles. Et que, en fait, je préfère.
Et à un moment, je n'écoutais plus aucun son avec des paroles, pendant Ouais, une longue période. je sais pas comment t'as fait. Et ça m'arrive, enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi, c'est tous les sons qui n'ont pas de paroles. Ou, et le rap, c'est vraiment particulier pour moi. C'est vraiment les sons à paroles que j'aime le plus. Ouais, ouais. Et sans ça, je me ferais vraiment chier au niveau des paroles, quoi. Ouais, il y a plein d'autres trucs aussi. Non, mais c'est un peu extrême, je dis pas que c'est la Ouais, je vérité, sais, hein, je c'est sais, vraiment ce je que je sais, je ressens sais. moi. Mais c'est pas du Moi, tout la vérité. Il y en a, ils vont te sortir des sons de rock absolument. Mais bon, déjà, je comprends pas bien l'anglais. Donc moi, ça m'empêche. Le rap US, ça m'empêche, c'est ça qui m'empêche. C'est-à-dire qu'ils vont trop vite, bah, j'arrive pas à comprendre. il faut lire le texte, au fait. Comme C'est ça, ça? et une fois que tu as lu le texte, moi j'ai beaucoup fait ça avec Eminem, Ouais. parce que j'aimais beaucoup les sonorités, la façon de rapper, le flow, machin, hein. Et ça me faisait chier de pas comprendre, et du coup j'ai lu quelques textes, et du coup maintenant j'arrive à intégrer les paroles, Et c'est génial. et Je c'est pense que ça trop bien. demande un travail supplémentaire et que de flemmardise de temps en temps, du coup, le rap français m'offrait ça sans que j'ai besoin Bah, d'aller chercher, en fait. bah ouais, et puis c'est plus facile de s'intégrer à des personnes qui ont le même contexte social, tu vois. Ouais. C'est des personnes françaises qui ont vécu des choses et que nous, on aurait peut-être pu vivre, et du coup, c'est plus facile de s'intégrer. Alors qu'effectivement, un rappeur de Détroit, Ouais, c'est ça. et- Et puis je sens que du coup, toute mon influence, elle découle de ça, c'est-à-dire du... Moi j'appelle ça le rap de blanc loser, enfin c'est vraiment... en rap de blanc, c'est ma pire, pire expression. Ouais, mais c'est les rap des blancs losers, quoi. Moi vraiment je le vois, j'ai Ah une ouais, catégorie un peu comme ça, et c'est ça que j'aime. Enfin tu sens que d'ailleurs que ça tourne toujours autour de ça. Euh, Voilà quoi. Donc c'est pas une appellation qui existe, hein, sachez-le. Mais voilà, c'est comme ça que moi j'ai identifié un peu le rap des blancs losers, quoi. ouais, je vois le genre, mais pour moi, le rap, c'est le rap. C'est que ce soit un gamin de 6 ans qui chante ou qui rappe, ou un vieux de 90 ans, c'est pareil, tu vois. Bien sûr. Oui, oui, Tu, non, bien sûr. le rap, il n'y a pas de catégorie sociale. Oui, ils viennent chez nous, machin. Bah non, on s'en fout. C'est T'as vu, toi, t'as le je type de partage. musique le plus répandu dans le monde, En France, en tout le cas. plus écouté. Non, je crois que c'est dans le monde, hein. Ok, peut-être. Mm. Je te crois sur parole. Ok, donc Orelsan déjà, quand même un beau monument qui nous suit encore, en fait, donc ça c'est beau. Est-ce que t'as un autre artiste où t'as envie d'en parler? Euh, J'en ai plein, j'en ai plein. Ouais, on fera sûrement des épisodes 2 encore une fois. Donc on va dire ceux qui t'ont forgé ta connaissance et ta culture et de rap, et qui sont des masterclass pour toi. Waouh, waouh, qui m'ont forgé. Qui t'ont forgé. Waouh. T'inquiète pas pour le... Ouais, il y en a plein, hein. Euh, Bah, je vais citer les trucs que j'aime bien. Alors, Youssoupha, Medine, Scylla, C'est marrant parce que je les Gaël regroupe un Faye. peu. Bah, c'est des trucs à texte, quoi. Ouais, Gaël Faye. Je suis même pas sûr qu'il se prononce comme ça, mais j'adore ce type. Hippocampe fou, ouais. petit clin d'œil. C'est vrai qu'il est Euh, monté sur la scène d'Hippocampe Fou, sachez-le. Il a été invité par Hippocampe Fou. ouais, ouais, il a même fait un petit freestyle sur moi. Ouais, Et j'aimerais aussi parler d'un autre truc, parce que le rap, c'est aussi ça. C'est Félure et Andro qui ont fait un album où ils ont fait des chansons à partir des textes de la poésie classique. ok. Et c'est mon top un et top 2 Spotify de cette année. Et ils ont repris du Victor Hugo et en rap, ça donne un truc, mais juste Ah, faut que je connais pas du tout. Ok. magnifique. C'est C'est vraiment. quoi ces deux rappeurs Je connais pas du tout. Ils ont commencé ils étaient. Le rappeur, ouais, c'est un rappeur et un beatmaker. Ouais, Et je sais que le rappeur, lui, était prof de philo, ou prof. Ouais, il était prof, je sais même pas où. d'accord. Mais il était prof. Et il faisait ça sur Insta, tu vois. Et ça a bien pris. Et maintenant, ils essayent de faire de la scène, tout ça. Ouais. Et j'ai pas écouté ces textes à eux-mêmes. Et j'ai juste été subjugué Par cet album. par cet album où ils reprennent les textes de la poésie, Et l'album s'appelle comment, du coup? oula, c'est Recueil, je crois. Recueil. Ok. Recueil, De Fêlure Félure et Andrew. et Andrew. Ok. Et en gros, c'est des trucs très très courts, hein. C'est des textes, ils prennent soit une partie du texte, ils font Ouais. pas des poésies très très longues et tout. Ouais, Recueil, c'est ça. D'accord. Et
Ouais, c'est des textes ça dure pas plus d'une minute, entre 1 et 2 minutes en général, Ouais, les raps, mais ça donne une autre façon de voir la poésie. Et lui, ce qu'il expliquait aussi, c'est que ça permettait à des gens qui ont plus les codes du rap de comprendre plus facilement les textes classique. classiques. Hmm. Parce que quand t'as pas les codes de la poésie, ça peut être difficile de comprendre certains textes. Et une fois que tu les transposes avec les codes du rap, bah, il y a des trucs qui sont bien plus compréhensibles pour certaines Ouais. personnes, tu vois. Et en plus, la poésie est une évidemment des origines du rap. Bien évidemment, bien C'est de évidemment. la poésie et du rythme, C'est- rhythm and poetry. Je sais pas si c'est une légende urbaine d'ailleurs ce Je truc-là. crois que c'est une genre, mais Ouais, mais j'aime bien. Moi je trouve que c'est assez. ouais. Ouais, c'est Je une. sais pas sûr du tout que ce soit l'origine du mot parce que c'est pas si clair que ça. Et pour avoir lu pour le coup des bouquins dessus, je sais que le fait que ce serait rhythm and poetry, rap, est pas quelque chose de sûr. Ouais, ouais, C'est pas ouais. certifié, les gens disent pas que c'est l'origine C'est une absolue. bonne chose. Mais moi j'utilise toujours cette origine-là parce que je trouve qu'elle est la plus visuelle. Ah Enfin, ouais, ça marche vachement bien. ça marche très bien. Ça marche très bien, mais encore une fois, je vous dis, c'est pas l'origine certifiée de ce mot. Voilà. Youssoufa lui dit rien à perdre. Rien à perdre. Ouais. Pas mal, pas Ouais. mal, pas mal. Youssoufa a écouté aussi, qui est un grand parolier. On le connaît pour des textes un peu plus. Enfin, des chansons un peu plus pop Ouais, qui passables à la radio. Mais il a fait des dingueries, genre Mourir 1000 fois. ok. Oh là là, écoutez-moi cette chanson. Oui, alors pour moi, tu me dis si je me trompe, mais c'est d'ailleurs c'est un peu dans la même époque que Soprano. Ouais, 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 clairement, clairement, il continue encore. Je vais pas parler de Kerry James. Pour un mec qui ouais, dénonce, celui-là. ça c'est sûr. Moi j'ai pas du tout écouté par exemple Carrie James. Oh là là, bah, c'est vraiment tout le temps. Il a un drapeau à chaque fois, tu vois. Vraiment, Ouais, c'est la révolution, tu vois. Mais c'est vachement bien. Mais ça peut être lourd à écouter de temps en temps. T'es en ouais. mode. Pff. Et puis Carrie James, il est considéré comme un des premiers rappeurs français tout court, hein. Bah ouais. Enfin, il est souvent cité. Bah, il a rappé très très jeune, quoi. Je crois qu'à 8 ans, il rappait déjà. Genre, Ouais. c'est un peu le Michael Jackson français, Et quoi. lui, il est vraiment, il a exporté le rap US tel quel au rap FR, quoi, Ah en ouais? idée. Ah Tu ouais, considères ça comme ça? ouais. Ok. Comme MTM. Il y a vraiment un truc de là exporter ce style, transposer ce style. Ok, ok. Moi, je le ressens comme ça. Ok, ok. Moi, c'est C'est juste. pas aussi, à mon avis, c'est pas aussi fini que ça, évidemment, hein, mais il y a un truc où je ressens un petit peu comme ça. C'est la première génération, quoi. Oui, oui, alors ça, pour le coup, oui, il a rappé, genre. Après, t'as des trucs un peu que moi, j'ai pas trop connus, mais genre la Funky Family, ce genre de Ouais. trucs qui ont commencé tôt, quoi. T'as la Mafia Free que j'ai pas écouté, mais que je connais de nom, et qu'il faut que je m'intéresse, maintenant que je connais pas mal, tu vois. Ah, et ça, je suis passé à côté et je suis pas sûr d'y retourner, quoi. Il y a vraiment un truc où je suis très bloqué dans Ah ouais, un bah, c'est style de vrai. rap très Ouais, particulier, en fait. ouais, ouais. Hmm. Ce temps-là où- Mais c'est génial, c'est qu'il y en a aussi pour tous les goûts. C'est-à-dire que c'est très, très ouvert, en fait. Bah ouais, surtout aujourd'hui, quoi. Il y a des gars qui font écouter des trucs, je suis en mode mon Dieu, enfin, je peux pas entendre ça, mais ça fait partie du rap, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est plus axé sur la variété des beats Des et prods, il y a un des truc prods. vraiment comme ça, ouais. Ouais. Complètement. Un peu moins sur les paroles à fond qu'à un moment, une Ouais, certaine clairement. époque. Bah, c'est devenu une musique de soirée, quoi. Ça peut. D'amusement. En tout cas, ça D'amusement. peut. Ça a toujours été un peu le cas, je trouve. Il y a toujours eu des sons un peu Ouais. de rigolade. Mais en effet, c'est très très présent. Tu vois, c'est plus que les. Bah, de toute façon, à partir du moment où un genre devient prédominant à la radio ou quoi, tu sens que c'est un son pour. Bah, tu te poses pas et t'écoutes à fond, quoi. C'est un Ouais. truc Et puis, et d'environnement, moi, quoi. il y a beaucoup de sons comme ça, et je les adore, j'en ai besoin aussi, c'est vraiment des trucs de rythme. C'est-à-dire que Ah je ouais, sens ouais. que les paroles, bon, mais il y a un truc dans la sonorité, dans le choix Ouais, clairement. du rythme, de la prod et tout, qui fait que, hop, ça me happe Ouais, c'est aussi le rap, c'est aussi des démonstrations de performance, quoi. complètement. Ouais, ouais. J'ai moins écouté, alors que ça fait vraiment partie de la culture du rap, c'est tout ce qui est freestyle, etc. Sauf qu'en général, j'écoute des choses construites. J'ai rarement écouté des freestyles purs, quoi. Bah, le freestyle pur, hein, c'est juste un truc écrit et tu mets une prod n'importe laquelle, tu vois. Ouais, ou l'impro même, qui fait partie du Voilà, rap quand ouais, même. mais les mecs qui font de la pro, il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Parce que Mm. l'impro, c'est n'importe quoi. Genre, il y en a de quoi. Il y en a deux tous les 10 ans qui arrivent à faire de l'impro et qui a de la gueule, tu vois. Bah à ce moment-là, c'était la seule moyen de presque se faire connaître. Parce que Ah, qu'est-ce qui a fait que le faut rap pas est parler de aussi... Nekfeu. Nekfeu, il en fait de l'impro. Qu'est-ce qui a fait que le rap s'est autant déporté que ça, à ce point-là?
surtout aujourd'hui, Je sais pas. Internet. Moi, c'est Internet qui a fait l'explosion du rap, où tout le monde peut faire des prods, où tout le monde... Enfin, Ouais, mais tu vois, tout, c'est pour la musique en général, tu vois. bien sûr. Mais dans le rap, il y avait un truc de, pour se faire connaître, il fallait aller dans des battles, Ouais, ce qui ouais. n'était pas le cas pour les groupes de rock. C'était pas la même Ouais. entrée quand même, hein. Oui, t'as ce fait, oui, comme t'as aussi ce style de rap où c'est purement de la punchline, Ouais, c'est qui, un qui- combat, quoi, presque. ouais, ouais, qui favorise ça et du coup ça fait que l'engagement est bien plus important. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est des intéressant comme idée, duels, ouais. quoi, vraiment. C'est intéressant comme Le idée. seul rappeur un peu plus engagé que j'écoute encore aujourd'hui... Alors, il y a Scylla, mais ça, encore une fois, ça vient de toi. Et sinon, il y a Medine, qui vient d'une amie, où on était allé à son concert, elle nous a invités tous les deux. Ouais. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et j'écoute, c'est vraiment un style que j'écoutais pas du tout. Alors il est dans la sauce aujourd'hui, j'ai pas regardé plus. Il la sauce depuis longtemps. Ok, j'ai pas regardé plus particulièrement, Mais, donc là me demandez pas, j'avoue que je ne sais pas. mais c'est parce qu'il est accusé Antisémite, enfin, il y a des trucs comme ça. ouais, d'antisémitisme ou de défendre l'islam bête et ongle, tu Ouais. vois. C'est des bêtes, des trucs, c'est des putains de députés à la con qui prennent le texte et qui prennent une phrase et qui ne mettent pas dans le Bah, ce qui contexte et qui était un peu le comprennent pas, cas tu vois. d'Orelsan, mais C'est je comprends qu'on exactement puisse ça. s'insurger. Enfin, moi, ça me choque pas non plus qu'il y ait des gens qui puissent dire on peut pas tout dire en fait. En fait, ce qui me. Je vais aller sur un truc complètement différent, mais c'est juste pour te montrer que je comprends, c'est-à-dire que il y a pas longtemps, là, je m'intéressais à tout ce qui était l'affaire de Matzneff, qui est un écrivain qui décrivait ses relations avec des mineurs, et lui il défendait vraiment ça en te disant c'est de l'art, Non, c'est, mais tu vois, d'accord, mais là, c'est un acte véridique fait. mais il y en a c'est juste parce qu'on ne sait pas que c'est des actes véridiques et faits, Non, et mais, on le saura ça se trouve dans des années, et en fait, tu vois, enfin, non, mais ça me rappelle quand ils ont mis la sauce à Youssoupha parce qu'il a dit je mets sur une chanson de, je sais pas, 90 lignes, il a dit une ligne où je mets un billet sur la tête de Zemmour, tu vois. En mode menace de mort. Il a pris ouais. pour menace de mort. Ben non, genre, bien évidemment que non, qu'il va pas donner de l'argent pour quelqu'un qui va buter Zemmour, tu vois. Bah, je trouve que on défend plus facilement rap parce qu'on aime ça. Non, mais il y a des trucs, enfin, si tu prends la chanson, reprends la chanson en entière, t'analyses la chanson en entière, et après tu vas me dire, ok, celui-là, je lui mets une amende pour antisémitisme, tu vois. Laissez-les franchement, quand t'écoutes la chanson en entier, il y a un contexte et il y a une explication. Alors là, peut-être pour celle de Youssoupha en particulier, tu vois, mais même si c'est scénarisé, etc., en vrai de vrai, le sale pute d'Orelsan, je sais pas s'il mérite d'avoir été sorti, par exemple. Mais il est pas sorti. Ils l'ont mis sur YouTube. Oui, Non, dans et attends, l'album, mais... d'abord ils l'ont fait en concert, ouais. après ils se sont dit, ouais, ça pue quand même. Du coup, ils l'ont enlevé. C'est même pas une bonus track sur l'album. Ils l'ont enlevé Ouais. parce qu'ils savent que c'était pas. Enfin, l'art Enfin, Enfin, ça a souvent été utilisé comme on peut tout faire, du coup. D'accord, mais du coup, est-ce qu'on peut faire des films où il y a de la violence extrême? Oui. Pourquoi on pourrait pas faire des chansons où il y a de la violence extrême? Ça dépend le propos derrière, pour moi. Bah, Ou le le fond, propos de sale pute, c'est un mec désespéré et qui se vide, genre. Enfin, en tout cas, je trouve que le débat est ouvert. C'est pas un truc si tranché que ça. Voilà. Ouais, bien sûr, le débat est ouvert. Et vous avez tort. Non, je rigole. Je rigole. Parce qu'en fait, je pense que je suis vraiment dans ces réflexions-là en ce moment, et du coup, je suis pas tranché dans ce que je pense, parce que je pense qu'il y a un truc de j'aime cet artiste. Du coup, je vais plus naturellement le défendre, et un artiste que je m'en fous, que j'aime pas du tout, et que du coup, ça va beaucoup être plus simple pour moi de, Ouais, voilà. ouais, mais je sais pas, quoi. Pour reprendre ça le pute, pour moi, il y a un propos qui est tout simplement un gars au bout du gouffre qui s'est fait trahir et il est en colère, genre, c'est tout, pas ça. Ça choque parce que c'est relation homme-femme et qu'il y a pas mal de. Qu'il y a un contexte social où il y a pas mal de violences faites aux femmes, tu vois, même beaucoup. Disons que ça aide pas, quoi. Voilà. Ça aide pas, tu vois, mais je sais pas où j'allais avec ça. Et j'allais quelque part et que j'ai perdu le chemin. Enfin bref, c'est juste que voilà, c'est des choses où je vais continuer à y réfléchir, moi. C'est pas si tranché que ça dans ma tête, on va dire. Ouais, je sais pas. Bah après, peut-être qu'il y a d'autres chansons, et pour l'instant, toutes les polémiques qu'il y a eu, j'ai trouvé ça stupide, tu vois. Pour l'instant. Parce que quand t'écoutes les chansons en entier, Ouais, t'as jamais été. non, et puis il n'y a pas de propos qui m'ont choqué ou que j'ai pas trouvé.
Toi, ce serait peut-être plus, ce qui est pas forcément le cas d'ailleurs, ce serait bah, comme d'autres sphères, c'est-à-dire que la personne elle est accusée ou condamnée et qu'elle continue quoi. Oui, Parce que là, ce serait plus. pour moi, oui, oui, bien sûr. Quand tu vois que Woody Allen, il a continué toute sa vie, Roman Polanski, c'est pareil, Gérard Depardieu, c'est pareil. Ouais. Ouais. Et j'ai hâte qu'il Dans soit. le rap français, c'est sûr, tu vois. Enfin, sans vouloir. Que quoi, qu'il y ait des. Bah, bien sûr. Oui, bah sûrement, bien sûr. Bah, dans tous les milieux, de toute façon. Dans tous les milieux, il y en a forcément. Et on peut dire, mais on peut aussi faire le parallèle avec le cinéma, hein, c'est toujours pareil, mais la place des femmes, même aujourd'hui, Ouais, dans le rap, il y en a peu, ouais. Il y en a peu. on parle d'ailleurs toujours de Diams aujourd'hui. Hein. Ah, Rappeuse attends, française, c'est Diams. Hein. c'est la meilleure. Allez, ça fait un moment quand même. Il y a Arcana aussi qui était bien. Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a un peu de Chila, il y a de Shay, je Oshi, sais je pas sais pas comment si elle c'est. est considérée comme Non, c'est pas rap. du rap. C'est pas du rap. Non. C'est de la pop. Ouais, Ok. il y a j'arrive pas à prononcer son nom, putain, Shay. Shai? Ouais. Ok. C'est une rappeuse Oh, bon, alors moi en considérée. plus j'aime moins les. C'est horrible, hein, j'ai dû être matrixé je pense, mais j'aime moins les voix féminines donc je vais pas non plus chercher. Il y a Mademoiselle Lou qui monte en ce moment. Ok. Mais Euh, j'écoute pas de rappeuse. Je n'écoute pas de femme car c'est terrible. Bah, j'essaye vraiment Ouais, pour mon côté. J'essaye d'avoir une espèce d'égalité dans l'écoute. dans l'écoute ou même de me cultiver plus avec les artistes féminines et tout ça. Mais c'est vrai que là, les rappeuses en ce moment, à part Sheila j'aime bien. Mais Shai, il y a son personnage de jolie pétasse, comme elle l'appelle elle-même. Ouais, Bah, je trouve que c'est le côté du rap que j'aime pas, quoi. Très démonstratif, tu vois. bien C'est sûr. pas, Ce qui quoi. va pour moi avec tout ce qui est ego trip. C'est Bah, l'ego trip féminin quoi. c'est exactement ça, et c'est Ouais. pas le. Il y en a que j'adore. Enfin, moi il y a des moments où j'ai besoin de ça. Ouais, ouais, il y en a Mais du sympa, en fait mais. ça peut pas être que ça. Au bout d'un moment Ouais, c'est ouais, ouais. insupportable. Bah, j'ai peur qu'elle se monte là-dedans, Shai, et que ça soit pas intéressant, quoi. Ouais. Hmm. Pour moi, en tout cas. Donc, si vous aimez ça, écoutez, hein, avec plaisir. T'en as parlé, donc je rebondis dessus parce que pour moi, c'est la deuxième partie ma connaissance et de mon entrée dans le rap, c'est Nekfeu. Pour moi, ça arrivait après Orelsan. Alors, je sais qu'ils sont très. Voir Nekfeu commencer d'abord, d'ailleurs. Non. Non, ok. En tout cas, ils sont très très liés en termes Ouais. de date, c'est très proche. La naissance de Nekfeu et d'Orelsan est très proche. C'est Je juste que suis. Nekfeu, il a commencé avec un 995, etc., mais il était là, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et par exemple, dans le docu, Orelsan, il peut dire que celui qui l'a pas verbal, mais qui l'a poussé à continuer, c'est lui. Parce qu'il continuait à faire des albums, Nekfeu, entre Perdu d'avance et Le Chant des Sirènes. Et qu'il dit dans le docu, ça m'a reboosté. Enfin, Je me souviens pas. ah ouais. Ouais, ok, ok, Et stylé. donc, ils sont vraiment Stylé. très, très liés dans le temps. Enfin, ils sont très. Et alors, moi, c'est pendant le confinement, très tard, le premier confinement que j'ai vraiment écouté Nekfeu. Et Orelsan, c'était vraiment un artiste comme ça, où je me disais, bon, j'aime bien. Nekfeu, je me suis dit, ok, il va falloir que j'écoute du rap français. Et ça a démarré avec lui, quoi. Vraiment. Ok, c'est ta première claque, quoi. C'est. Bah non, parce que c'est Orelsan. Mais c'est là que je me suis dit, ok, il faut que j'écoute du rap français. Ok. Et que ça fait, du coup, bah, depuis le confinement, que je. C'est 90% de la musique que j'écoute aujourd'hui, en fait. Et ouais. Et ouais. Donc, et Nekfeu, tu m'avais moins fait écouter. C'était moins un truc qu'on écoutait ensemble, par exemple. Parce que je connaissais pas. Tu connaissais pas non plus, à Je ce moment-là. connaissais pas Ouais. du tout, hein. Bah, à l'époque du terminal lycée, j'écoutais pas tant de rap que ça, hein. C'était du Soprano et du Orelsan, hein. Ouais. Et du James. J'avais trois artistes, quoi, en gros. Et ce que j'ai adoré aussi avec Nekfeu, et ça m'a suivi dans d'autres artistes après, c'est le côté très détaché de l'industrie musicale. Et ça, c'est très rap. Ouais, 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 sa gueule, là. Bah, il met pas mal de critiques à Skyrock et tout ça. De créer leur label, de faire que tout seul, de faire très peu d'interviews, de pas être là-dedans en fait. Ouais. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et on peut pas enlever que un des pionniers là-dedans, même s'il y a beaucoup de gens qui vont hurler après cette phrase, c'est Jul, pour moi, en France. Ah ouais, bah, C'est lui c'est le plus indé de tous, quoi. qui a pionnier Voilà, je suis indépendant et je réussirai dans ma cabane, quoi. Les gars, salut. Ce qui est vraiment le cas, hein, il crée vraiment dans une caravane seul. J'ai fait trois albums par an. Exactement. Donc on aime, on n'aime pas, c'est pas vraiment la question ici, c'est juste grâce à lui, il y a quand même des gens qui sont plus développés en indépendant et qui sont moins dans l'industrie de la musique et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bah, c'est avec lui que vraiment que ça a explosé le rap en vrai, hein, Oui, complètement. en France. Mais j'écoute pas.
Mais Enfin, c'est pas pour ça que je respecte pas du tout, qui quoi. a pris cette ampleur, quoi. Ouais. Qui a pris cette ampleur. Ouais, ouais, c'est un beau travailleur, mais bon, Ouais, moi j'aime moi, je suis pas la pas, musique, j'aime pas les paroles, je donc. suis pas convaincu, quoi. Mais voilà, on peut pas lui enlever ça, on va dire. Et puis, genre, j'aime pas le juste critiquer pour critiquer, c'est un truc qui Oui, oui, m'arrive. bien sûr. Puis il a l'air gentil. Du coup, ça va. Il a l'air gentil. Ta relation parasociale avec lui est plutôt bonne alors. Moi, je m'en fous un peu, tu vois. Je suis en mode fais tes bails, genre, Ouais. tu participes à donner de l'argent au rap français, donc continue, frère. Ok, Pour- récemment, si vraiment les 2 dernières années, si tu devais donner un artiste, Moi, si là, hein. si là. Si là, c'est celui qui. Parce que c'est surtout son album avec Sofiane Pamar, donc un pianiste français Ouais, qui est le premier pianiste solo à avoir rempli Bercy. tout à fait. Assez exceptionnel, bravo à lui. Et les deux fonctionnent merveilleusement bien. C'est du rap classique, genre. Ouais, Du rap avec du du classique. rap avec du classique, tout à fait. Et ça marche merveilleusement bien. C'est d'une beauté exceptionnelle. Moins convaincu par son dernier album, qui est un peu plus pop urbaine, genre. Ouais. J'allais dire, est-ce que tu connais le nom de l'album avec. Pleine Lune. D'accord. Il s'appelle Pleine Lune. C'est pareil, je conseille quand même Et très fort. c'est mon deuxième album préféré de rap, je pense. Ok. Vraiment, Le monde est à mes pieds, plus belle chanson d'amour. Bon, peut-être avec Qu'on a une. vu du coup, hein. Ouais, mais comme c'était son dernier album, j'étais Ouais. moins emballé, même si j'ai beaucoup aimé. Non, et puis il y a plein de sujets différents, genre chanson d'amour, Le monde est à mes pieds. Il parle de un peu. Il y a une chanson qui s'appelle Blade Runner, Ouais. et c'est Blade Runner, plutôt Blade Runner, Ouais. Mi. Ni. Et c'est bah, c'est ça, hein, un robot qui Ouais. se questionne sur l'humanité, L'IA, machin, hein, nan, nan. enfin, je trouve que ça questionne vachement. T'as Écoutez-moi, où c'est un mec désespéré et qui a pas sa place dans sa société et au final il Ouais, que trouve le Cédric, monde on aime beau. bien ça, hein. Bien sûr qu'on Ouais, aime on aime ça. bien on est mal dans la société, les gars. Notre Bien, adolescence continue, en fait. bien sûr, Voilà. j'ai Je jamais pense quitté on l'adolescence. sera jamais plus ado, en fait. Et le rap, pour moi, c'est un peu, ça vient de l'adolescence pour moi, et ça continue, quoi. C'est un peu l'idée. Bref. J'ai dit que c'est la musique Je d'adolescence. dis, oui, mais c'est pas un jugement. Attention, C'est ça peut juste se que ça casser. reprend des thématiques de l'adolescence. Tu vois, par exemple, j'avais lu tout un truc qui disait que la Révolution française est un mouvement adolescent. Voilà. Donc c'est un peu pareil pour moi. Donc Ok. c'est pas jugeant, au contraire. La C'est prise juste. de la plastique prise par des carrés de 14 ans. Non, non, mais c'est un peu Ah, en tout cas dans l'idée Gavroche. de révolte, de remise en question, de questions existentielles, de qu'à l'âge adulte on doit être dans un truc d'acceptation, etc. Et l'ado il est pas dans un truc d'acceptation, il comprend pas, il trouve ça absurde. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est pas du tout un sens péjoratif pour moi. Voilà. C'est beau, putain. Ouais. C'est beau. On va pleurer. Donc si là, ouais, je suis d'accord. En tout cas, j'aime beaucoup cet album. Pareil, j'ai moins aimé la suite et c'est quelqu'un que je peux pas écouter non plus en boucle parce que bout d'un moment ça me gave. Voilà. Si les Qu'est-ce que... albums d'avant sont un peu plus rap Ouais, qui bouge la tête, quoi. ok. Rap bang. Le rap bang. Rap bang bang. Le rap bang, 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 Ok. bang, bang. Ouais, ouais, sinon, qu'est-ce qui me. J'essaye de. En parallèle avec les films, d'écouter pas mal d'albums et de m'ouvrir à Ouais, d'autres horizons culturels. Et du coup, j'écoute du rap d'aujourd'hui. ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même... Et bah, pas tellement. Parce que, D'accord. comme on a dit tout à l'heure, ça s'ouvre plus sur tout ce qui est variété de musique Ouais, et de complexité de prod, donc de l'instrumental. Et les textes sont un peu mis de côté. Bon, après, c'est difficile de faire une généralité, une généralité du bien rap sûr. d'aujourd'hui, bah, alors que j'ai écouté quoi, genre 15-20 albums de cette année, tu vois. Ouais, quand même, quand Donc, même. ouais, mais c'est pas. Bien sûr. C'est le ressenti que t'as. C'est le C'est la ressenti que j'ai, tu sensation que vois. t'as. Ça m'intéresse moins. J'ai du mal à plus trouver des pépites, quoi, de ce temps-là. À part si c'était mes artistes que j'aime bien qui font un nouvel album, là, je vais retrouver les mêmes sensations en général. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le texte est un peu mis de côté, quoi. On trouve, D'accord. et on trouve des similitudes entre les textes. C'est pas tout le temps la même chose. Ok. Il y a du mal à trouver des pépites
Même dans les figures de style, c'est beaucoup de comparaisons. T'es en mode, Ouais, c'est un peu moins recherché dans ta comme, c'est sensation. bon, on a compris. Genre, Ouais. je veux bien, mais à un moment donné, je veux plus d'allitération, Hmm. des augmas, des. Ouais, Nekfeu est très fort là-dessus, hein. On est pour Bah créer des ouais. figures de style absolument incroyables. Et Très compliqué d'écriture, hein. il m'a fait découvrir une figure de style enfin, je la connaissais, mais je me suis intéressé à ça que j'adore. Genre, Ouais, le titre jeux vidéo et débat, c'est jeux vidéo comme l'épisode d'avant et débat, donc débattre ouais. sur sa pute, par exemple. Mhm. Et c'est jeux vidéo et débat. D'accord. Donc Je je, dis le pronom personnel, ouais, je, moi, vie, déo des hauts et et des débat, bas. ouais. Hmm. Et c'est une figure de style Ça que je s'appelle kiffe. comment? J'ai oublié. Ah bah Je me suis là. merci. Putain, Et fuck. ouais, J'aurais pas dû poser cette question. je trouve ça tellement stylé Ouais, ouais, c'est comme vrai que tu la cites finition. souvent celle-là. Enfin, pour donner cet exemple, c'est cette phrase jeux C'est- vidéo et débat. Hmm. C'est con, mais c'est des trucs avec Cédric sur lesquels on va s'arrêter, quoi. Vraiment, dans la construction des phrases, dans comment il pose. On a développé vraiment une passion très très importante. Moi, finalement, c'est les types de concerts que j'ai plus vus maintenant, je crois. Il y a vraiment une année, on est allé à énormément de concerts de rap, ce qui était génial. D'ailleurs, Voilà. t'as pas parlé de ton chouchou. J'ai pas parlé de mon chouchou, c'est parti. Alors, c'est parti, et ça va rentrer un petit peu dans la dissonance dont je parlais tout à l'heure. Donc mon artiste de rap préféré, c'est Vald. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toujours quand je le dis, j'ai un peu de honte. C'est Ah marrant. ouais? Ce rapport, ouais, ouais, c'est très marrant. Alors, il faut savoir que, un peu comme Orelsan, mais version 4000, la première fois que j'ai entendu, je devais être au lycée ou début d'études. Et vraiment, je me foutais de la gueule, mais à fond, des gens qui écoutaient Vald, de tout ce qui touchait à ce mec-là. Vraiment. Donc, Ah, terrible. et ça a bien changé. Ouais, terrible. Alors, j'ai retrouvé la figure de style. Ah, quelle est la figure de style? C'est des vers Olorim. Eulorim. Très bien. Olorim. Olorim, des vers Olorim. Ah oui, je me Ouais, souviens. Je me bam. souviens. Olorim, très Voilà. bien. Reprenons. Petite aparté sur la langue française. Bref. Alors là, on va pas du tout sur la beauté de la langue française, hein. Bon, il y a YouTube Donc, quand même. Valentin Ledu, de son vrai nom. Euh, donc, j'ai découvert Pardon, ça m'a tué. Son vrai prénom. son vrai nom. On n'a pas fait Aurélien Cotentin pour Aurélien la. Cotentin. Et là, c'est important, c'est Valentin Ledu, qui est né à Aulnay-sous-Bois. Euh, Excusez-nous la fanboy, la ouais. fangirl. Donc j'ai découvert après Nekfeu, après le confinement, on va dire, hein, c'était la même année. Et le premier son que j'ai vraiment écouté, c'est Rappel. Et j'arriverai pas à tellement expliquer pourquoi. J'ai un truc avec cet artiste particulièrement. Depuis, je n'ai jamais lâché. J'écoute tous les albums. J'ai vraiment refait sa discographie d'affilée, où j'ai tout écouté d'affilée, par exemple. J'avais regardé au départ les. En fait, je comprenais pas pourquoi j'aimais bien. Donc, j'ai regardé les vidéos du règlement pour essayer de comprendre pourquoi j'aimais bien. Ce qui m'a pas beaucoup plus aidé. Mais c'était des vidéos très intéressantes que je regarde encore aujourd'hui, par exemple. Donc, il y a plusieurs choses que j'arrive à comprendre. Déjà, il y a un truc qui ressemble à Orelsan et à ce que j'aime bien dans le rap français. Encore une fois, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. C'est le fait de chanter faux. Le fait d'avoir un défaut dans la voix. Orelsan chante faux, hein, en vrai de vrai. Ça Euh, va, ça c'est va, ça vraiment. va. Enfin, je veux dire, Un quand petit c'est. peu, un tout Voilà. petit peu. Vald, je pense que c'est pire, clairement. Et t'en as plein comme ça. Spider Z, qui est un rappeur que j'aime beaucoup et que j'écoute aujourd'hui. Il y a un truc dans. C'est tellement authentique que c'est un peu faux. Et je crois que ça me happe. Je crois qu'il y a quelque C'est chose. c'est marrant parce que Val, il utilise pas mal d'autotune quand même. Il utilise De beaucoup voice, d'autotune, voice tout à fait, cover, depuis le machin. début. Mais, malgré tout, parce qu'il chante quand même tellement faux, si tu veux, que déjà ça s'entend, même avec l'autotune, hein, faut pas déconner. Et de temps en temps, non. De temps en temps, il n'utilise pas d'autotune, et du coup, c'est Ah sa ouais, voix. c'est très brut, quoi. Et c'est très brut, très Mm. authentique, très. Mais il y a énormément de provocations, il y a de la misogynie, il y a des textes où il y a même de l'homophobie, donc pour moi c'est compliqué vraiment à écouter. Mais vraiment, il n'y a pas tellement de filtres, hein, même si, à côté de ça, j'entends quelqu'un de très drôle déjà. Enfin, vraiment, c'est du rap troll pur. On va dire pour moi, c'est même le troller originel, c'est Val. Euh,
Et il y a quelque chose dans le je m'en fous, il y a quelque chose dans la prod. C'est quelqu'un qui pose très facilement en fait. Et du coup qui a des variations de rythme et de flow qui est assez impressionnant. Euh, Lui, il a un acolyte. euh, Sneezy. Non, ça c'est son beatmaker. Ah, Un peu comme Suiconval. Suicon Vald. Non, Suicon. Non, c'est parce que lui, Vald. Il dit pas Suiconvald. Suicon AD, un truc comme ça. Ouais, Suicon Blazadé, excuse-moi, voilà. excuse-moi bro. Pareil, qui a un flow que je trouve absolument extraordinaire, qui a jamais sorti d'album solo, qui le dit depuis 10 ans mais qui ne le fera jamais. Donc voilà, c'est ma passion pour Val depuis des années maintenant du coup. J'étudie des textes, vraiment je suis allé dans un turfu avec ce mec-là. Mais il y a quand même quelque chose en moi qui reste dissonant de comment ça se fait que je peux à ce point-là aimer alors qu'il y a des trucs de provocation débiles. Parce que tu sais Euh, que c'est débile. je sais que c'est débile, dans ma tête c'est pour rire. Bah Mais ouais. ça se trouve dans 2 ans, il y aura Vald est accusé d'agression sexuelle si tu veux, donc je vais moins rigoler, hein, clairement. Oui, mais pourquoi tu t'imagines déjà dans 2 ans? Ça se trouve, il a rien fait, tu Et ça vois. se trouve, il a rien fait, j'espère, je croise tous les doigts. Mais tu vois, dernièrement, il y a eu des accusations de l'homme pâle, par exemple. Donc il n'a pas été jugé, hein, il n'a pas été condamné, mais c'est des accusations. Ça y est, je l'ai enlevé de mes playlists. Bah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, ouais, c'est ça. Faut C'est comme ça qu'il faut faire. pas planer un doute comme ça constant sur ce que tu fais et ce que tu écoutes. Tu t'adaptes à ce qui arrive après, tu vois. Ouais. Parce que si Euh, tu dois faire ça, t'écoutes plus de personnes masculines. Vald, c'est vraiment mon inconscient qui parle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est réprimé. Et c'est quelque chose que je pourrais jamais montrer dans la vraie vie. C'est vraiment une bulle absurde C'est dans ma ton, vie. ton Voilà. défouloir. C'est mon défouloir complètement. Punching ball, hein. Des rythmes, des paroles, etc. Et j'aime énormément, je trouve ça incroyable aujourd'hui. Donc je dirais à la moi du passé, arrête de juger et tu verras plus tard. Donc j'attends son 6e album avec beaucoup d'attention. Et pour l'instant, j'ai pas été déçu. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout les nouveaux albums. J'aime bien aussi le côté de il va prendre des gens totalement inconnus, qui lui ont envoyé des mixtapes et il les met dans ses albums. Ça, j'aime beaucoup. Il a pris le truc indépendant comme Jul, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment le Orelsan 2 en plus poussé d'une certaine façon dans le troll, en tout cas, euh, que j'adore. Ouais, Voilà. c'est une autre direction artistique, quoi. Tout à fait, tout à fait. Même sorte de personnage, mais. Faussement complotiste. Enfin, il y a vraiment un vrai faux complètement tout le Oui, temps. c'est vrai qu'il est dans le Il complot se pendant. moque de lui-même. En fait, il est énormément aussi dans l'autodérision. C'est Mm. peut-être ce qui est moins compliqué pour moi dans d'autres propos. C'est-à-dire qu'en fait, la personne dont il se fout le plus, c'est lui-même, hein, tout le temps. Il est tout le temps dans l'attaque. Et il y a des sons quand même beaucoup plus profonds et comment dire, pas réaliste, mais en tout cas plus profond, plus intéressant sur des sujets plus durs. Et en général, ça va être de l'attaque sur lui-même Ouais. très poussée. La dernière que je conseillerais, c'est Réflexion très basse. Et vraiment, c'est complètement con, mais moi, ça me transcende. Non, Voilà. bah, ouais, c'est des sons très bons, hein. Et le seul autre artiste auquel j'ai vraiment envie de rendre hommage aujourd'hui, qui m'a construit aussi dans le rap français, c'est Népal, que j'ai connu en même temps que Nekfeu pour le coup. Qui est un très grand parolier, qui a été vraiment dans l'ombre. Moi, j'ai quelque chose sur les gens qui n'ont pas envie d'être médiatiques, ça me touche. Hmm. Nekfeu, Népal, Val, pas du tout. Val, il est très médiatique, il y a pas de souci là-dessus, mais j'aime beaucoup ceux qui se cachent. Népal, il était toujours en masque, il se cachait, il se montrait de dos. D'ailleurs, il a fait des sons pour Hippocampfou, par exemple. Enfin, j'ai lu ça tout à l'heure. Sérieux? Ouais, tout à fait. Stylé. 1995, Alpha One, enfin des grands noms. Mais toujours un peu caché, etc. Il est mort Il s'est suicidé, hein. Alors, c'est une rumeur. Ah, c'est une Il y a rumeur? pas de... On ne sait pas les causes du décès. Ah putain, j'ai cru Le qu'il était. fait que son décès soit un suicide est une rumeur. Il y a pas Ah de... On n'est pas merde. sûr. Voilà. Ok, ok, je Ça n'a croyais jamais qu'il. été affirmé. Donc il avait entre 25 et 29 ans, quelque chose comme ça. Ah, je croyais qu'ils Euh, avaient fait un. Ok. Non, non, non. Donc on a vraiment un gros, gros nom du rap français qui est mort. Donc une suspicion de suicide, mais on n'est pas sûr. Quelqu'un qui n'était presque pas dans l'ego trip du tout. Des sons vraiment très travaillés, très réaliste, très authentique. Et mon son préféré, qui est un peu la quintessence pour moi de tout ça, s'appelle Rien de spécial. Il a rien de spécial d'une certaine façon, ce son, Hmm, mais clairement. c'est ce que j'aime en fait dans ce son-là. Ouais. Et il y a eu un album posthume, moi je l'ai connu comme ça, Népal, qui s'appelle Adios Bahamas,
qui est pour moi mon préféré, alors qu'il est posthume, hein. Il y a plein de sons qui n'ont pas été travaillés forcément par lui, etc. Et voilà, je lui rends hommage parce que j'adore tout ce qu'il a fait et pour moi ça reste un grand nom du rap français alors qu'il n'a pas pu être là très longtemps. Et il a été dans tous les gros albums qu'on connaît en fait. Il a toujours mis une petite patte, surtout Necfeu, etc. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler Bah, aujourd'hui. t'as bien fait, c'était le sujet du jour. Tout à Donc, fait. Voilà. voilà. Est-ce que t'as autre chose à dire ou c'est la fin? Ah bah j'avais une œuvre quand même. Alors, même si on a parlé quand même beaucoup d'artistes, mais là on va dire que c'est à mon tour de présenter un truc un peu plus précis, on va dire. Et donc j'ai choisi Julien de Damso. Ah, Euh, oui, très très voilà. fort, très très Qui est fort. un autre rappeur français que j'aime Belge. beaucoup. Belge, pardon. Oh là là, oui, c'est vrai. Oh, Attention, attention, l'appropriation culturelle des Français face aux Belges, c'est terrible. Donc attention. Stromae n'est pas français, Damso n'est pas français, Angèle Angèle non n'est pas plus. français, sachez-le. Enfin voilà, c'est terrible. On a tendance à s'approprier vraiment ces artistes. Donc, pardon, Damso est un artiste belge que j'aime énormément. J'aimais pas du tout ses premiers albums où il était vraiment. C'est un descendant de Caris et de Booba, en gros. C'est comme ça qu'il a été connu. Et du coup, au départ, ça collait vraiment à ce genre de rap-là, qui moi me touche pas du tout. Je comprends rien quand il parle. Damso? Ouais, quand il rappe, je comprends Ah rien. ouais, ah ouais. Bref, et donc dans ses nouveaux albums, il s'est complètement détaché de ça. Il est beaucoup plus d'ailleurs dans la variété, la pop. Il chante, enfin, tu sens qu'il est parti dans son truc, quoi. C'est ce que j'aime énormément. Et dans son album, qui est mon album préféré de Damso, qui s'appelle Lithopédion, je conseille aussi l'analyse par le règlement. Il a fait un son qui s'appelle Julien, qui est un son sur la pédophilie. C'est le seul son dans ma vie que j'ai entendu sur ce sujet, en tout cas comme Oui, ça. clairement. Euh, Avec quelque chose de... Il est pas du tout... Enfin, moi, je trouve pas. Il y a des gens qui ont dit qu'il était dans le... Il défend la pédophilie. Alors, je trouve vraiment pas. Dans ce son, faut vraiment le lire. Mais non, clairement pas. Il C'est n'arrête pas pas. du tout une défense de la pédophilie. C'est je regarde quelque chose. Lui, il explique qu'en fait, il était en train de regarder dans la rue. Et il avait envie de parler de couches de la société qu'on parle pas. Et il s'est dit, quel est le pire que ça? Et comment on peut parler de ça? Il était avec son enfant à lui. Enfin, il y avait vraiment quelque chose où il était dans une recherche là-dedans. Et moi, je travaille avec des auteurs de violences sexuelles dans mon métier. Et c'est un son qui est très important pour moi, que j'écoute très régulièrement, que j'ai envie de reprendre. D'ailleurs, je le ferai à un moment ou à un autre. Euh, voilà, j'ai jamais Et, entendu un son qui parlait de ça. et ce qu'il faudrait dire aussi, c'est pas qu'il parle de la pédophilie, c'est qu'il parle d'un pédophile. Tout à fait. Genre, Julien, c'est le jeu du titre, Oui, donc le sujet, et il parle en tant que pédophile, tu vois. oui, En interprétant un tout à pédophile. fait. C'est ça qui est intéressant dans le titre. C'est qu'il parle pas de la pédophilie, c'est qu'il parle d'un pédophile. Tout à fait. Et il a pris le nom qui était le plus répandu à ce moment-là en France. C'est pour ça qu'il l'a appelé Julien. Parce qu'à un moment, il le dit, hein, il dit ça peut être n'importe qui. Et alors, moi, pour faire ce métier-là, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de. Enfin voilà, donc c'est vraiment dans toute la classe sociale possible. Et donc, Julien, c'était le nom français le plus commun. Et c'est pour ça qu'il a utilisé ce nom-là. Et il y a un moment dans le son où il révèle qu'en fait, c'est une femme. Enfin voilà, il est vraiment dans un truc d'aller à fond dans cette idée-là. Et il y a vraiment un moment où il dit est-ce qu'il y a une science pour ce que l'on rejette. Il dit quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une fente ou un bout de fenêtre? Et c'est ce que je suis. C'est-à-dire que je vais être la personne qui écoute ces gens-là pour que soit ils recommencent pas, soit, mais si on n'en parle pas, bah, Ça continue. ça continuera pour les victimes, etc. Donc voilà, je trouve ce son très très important et ça fait partie de ma culture aujourd'hui qui m'a forgé. Et ouais, Voilà. banger. Alerte au banger. Alerte au banger. On fera une. Julien Satoshi Kon. On fera un jingle alerte au banger. Merci à tous pour nous avoir suivis pour cet épisode. Vous avez pas eu le choix de toute façon. Tout à fait. Enfin, bah, s'ils peuvent arrêter. Hein, donc, Non. si vous avez été jusque-là, bravo. J'ai Voilà. les stats. J'ai les stats. Attention à vous. J'ai pas les noms, mais je vais trouver. Je vous dis bonne soirée alors que pour nous il est 16h. Mais voilà, bonne soirée à tous. Bon, c'est déjà le soir. Hein. C'est vrai. Allez, bisous.